Bonjour, dans cette séance, comme vous voyez, ce serait pour la conjugaison. Alors, comme je vous ai promis la dernière séance, qu'on va entamer le subjonctif. Alors, le mode du subjonctif. Pourquoi on va entamer cette leçon-là? Parce que avec la subordination, il y a plusieurs subordonnants, ou bien des conjonctions de subordination, ou bien des locutions conjonctives. On peut utiliser le mode subjonctif. Alors, avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord le subjonctif, ou bien le mode du subjonctif? La réalité est filtrée par nos sentiments, par nos intentions. Cette réalité-là est virtuelle ou bien discutable. Donc, elle est mise en doute. Ce n'est pas comme l'indicatif. L'indicatif vient de l'index, c'est indiqué. La réalité n'est pas mise en doute. On peut la commenter, l'apercevoir, la juger aussi. Alors, on commence notre cours d'aujourd'hui du subjonctif. Dans le subjonctif, dans le mode subjonctif, il y a 4 temps. Le présent du subjonctif, passé du subjonctif, imparfait du subjonctif, plus que parfait du subjonctif. Mais les deux derniers, l'imparfait et le plus que parfait, n'est plus utilisable. Donc on peut les rencontrer dans des romans, mais à l'oral n'est plus utilisable. Ni à l'écrit aussi, mais rarement qu'on trouve l'imparfait ou plus que parfait du subjonctif. Alors on s'intéresse seulement au présent de subjonctif et au passé du subjonctif. Alors, comment on peut former ces temps-là? La formation du subjonctif présent et passé. Premièrement, on doit conjuguer le verbe au présent de l'indicatif bien sûr. Deuxièmement, on prend la troisième personne du pluriel il. Troisièmement, on supprime le pronom il et la terminaison ent. Et quatrièmement, on garde, voilà, et on garde le radical. À titre d'exemple, ils prennent. Donc, il, c'est le pronom. Ent, c'est la terminaison. Et ce qui reste, c'est le radical. C'est le radical du verbe. Et quatrièmement, on ajoute les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Comme vous voyez, il y a des terminaisons qui semblent autant qu'on a étudié. Alors, on prend l'exemple suivant, le verbe parler. Donc, j'ai fait une remarque ici. Le premier groupe et troisième groupe, c'est on peut appliquer la même règle du subjonctif sur ou bien aux deux groupes, le premier et le troisième groupe. On va voir ça avec des exemples. Alors, on prend le présent. Premièrement, on doit conjuguer le verbe au présent. Le verbe parler au présent, je parle E, tu parles ES, il parle E, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il parle ENT. Donc, on a conjugué tout d'abord le verbe au présent. Deuxièmement, on prend la troisième personne du pluriel il. Donc, on prend ça. Donc, on a pris il parle. Troisièmement, on supprime le pronom il et la terminaison ONT. Donc, on supprime il et la terminaison ENT. Et on garde le radical
Donc c'est ça le radical. Radical. Donc maintenant, on a gardé le radical. C'est parle. C'est ça le radical. Et on doit ajouter les terminaisons E, ES, E, IOS, IEZ, ENT. Ici, au subjonctif. Que je parle, P-A-R-L, P-A-R-L, on doit ajouter ES. Que je parle, E, que tu parles, ES, qu'il parle, E, que nous parlions, et ONS, que vous parliez, et EZ, qu'il parle, ENT. Alors, ce n'est plus facile que ça. Regardez ici, s'il vous plaît. On a ici E, E, ES, ES, E, E. À la fin, ENT, ENT. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Seulement EONS et EZ. Donc, le premier, ou la première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, c'est les mêmes terminaisons de présent, E, ES, E, ENT. Et les deux qui restent, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, ce sont les terminaisons de l'imparfait. EONS, EONS, IEZ. Donc ce n'est plus simple que ça. Elle est plus facile, bien sûr. Alors on passe au deuxième groupe. À titre d'exemple, le verbe finir. On doit conjuguer le verbe au présent. Je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT, nous finissons, I2S, ONS, vous finissez, I2S, EZ, ils finissent, I2S, ENT. Alors, troisièmement, on supprime il et ENT et on garde le radical, c'est ça le radical, finissent. Et on ajoute les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. On va dire ici, le radical finisse. Donc c'est ça, le radical finisse. Que je finisse E, que tu finisses ES, qu'il finisse E, que nous finissions IONS, que vous finissiez IEZ, qu'il finisse ENT. Donc, c'est très simple. On récapitule alors. Pour conjuguer un verbe au subjonctif, on doit le conjuguer au présent et on prend la troisième personne du pluriel il et on supprime après le pronom il et la terminaison ENT. On garde le radical et on ajoute les terminaisons du subjonctif E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Mais toujours, il y a des exceptions. Il y a des verbes qu'on ne peut pas appliquer cette règle sur eux. Donc, on va voir après quels sont les verbes et comment doit-on les conjuguer? Alors, on va voir. Alors, comme vous voyez, ces verbes, on ne peut pas appliquer la même règle sur ces verbes. Le verbe avoir, le verbe être, le verbe aller, faire, pouvoir et vouloir. Regardons donc la conjugaison de ces verbes. Avoir, que j'ai, A-I-E, que tu es, A-I-E-S, qu'il est, A-I-T, que nous ayons, A-Y-O-N-S, que vous ayez, A-Y-E-Z, qu'ils aient, A-I-E-N-T. Donc, la seule solution qu'il faut les apprendre par cœur. Il faut les apprendre par cœur. Être,
que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Allez, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. On passe au verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Alors, on a terminé maintenant la conjugaison de subjonctif présent. Alors, on passe maintenant au subjonctif passé. Comment est la formation des subjonctifs passés? Comment peut-on former le subjonctif passé? L'auxiliaire, soit être, soit avoir, au subjonctif présent, plus le participe passé du verbe. Alors, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire participe passé? Comment doit-on le formuler? Donc, un verbe de premier groupe qui se termine par ER devient O accent, IR, deuxième groupe devient I, et le troisième groupe, c'est différent. Donc, soit avec I, soit avec U, et ainsi de suite. Donc, on va voir des exemples. Terminer qui se conjugue avec, toujours il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Au passé composé, c'est j'ai terminé avec l'auxiliaire avoir. Mais maintenant, au subjonctif passé, donc l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, plus le participe passé du verbe terminé. Le participe passé du verbe terminé devient un accent et le subjonctif présent de l'auxiliaire avoir, on l'a vu, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Que j'ai terminé, que tu aies terminé, qu'il ait terminé, que nous ayons terminé, que vous ayez terminé, qu'ils aient terminé. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors le verbe choisir, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir aussi. Donc, si on veut conjuguer choisir au subjonctif passé, on doit conjuguer l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, plus le participe passé de verbe choisir devient choisi. Donc, que j'ai choisi, que tu aies choisi, qu'il ait choisi, que nous ayons choisi, que vous ayez choisi, qu'ils aient choisi. Le verbe partir, c'est un verbe de troisième groupe et se conjugue avec l'auxiliaire être. Il y a des verbes de troisième groupe qui se conjuguent avec avoir. Mais partir, c'est un élément qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Il y a 16 verbes plus le verbe pronominaux qui se conjugue avec être. Partir fait partie de cette liste-là. Donc, il se conjugue avec être. Donc, on doit conjuguer l'auxiliaire être au présent du subjonctif plus le participe passé du verbe partir, c'est parti avec i. Mais quand on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, on doit l'accorder. On doit faire l'accord. Donc, que je sois parti, i, que tu sois parti, i, qu'il soit parti, i, que nous soyons partis, is, au pluriel, en accord, en genre et en nombre, que vous soyez partis, is, ou bien ies, si féminin, qu'il soit parti, donc ici c'est masculin, pluriel, qu'il soit parti, is. Si on a elle féminin, qu'elle soit partie, on doit ajouter le e de féminin, ies. Donc, c'est plus facile. Pour conjuguer, on doit faire maintenant une récapitulation de notre cours d'aujourd'hui. Pour conjuguer le verbe
n'importe quel verbe au subjonctif présent, on doit conjuguer tout d'abord au présent de l'indicatif. Et on prend la troisième personne du pluriel il, et on doit supprimer il et ENT, et on garde le radical, on ajoute les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Et si on veut conjuguer le verbe au subjonctif passé, on doit conjuguer l'un des auxiliaires, soit être, soit avoir, au subjonctif présent, plus le participe passé de ce verbe. Mais on doit dire tout d'abord, est-ce que ce verbe se conjugue avec être ou avoir? Et on ajoute seulement, voilà, le participe passé. Merci et à la prochaine.